Ramba, Daf Kuf Rafa Lefamoud Bet, bonjour à tous. Alors nous reprenons 3 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Rav Yehuda et Rav Yirmiyah Barava. Rav Yehuda et Rav Yirmiyah Barava, Rav Hanan. Donc il y avait 3 Rabbanim, Rav Hanan Barava. Iklou Lebe Avin de Min Neshikaya. Ils sont arrivés chez Avin qui était de la ville de Neshikaya. Les Rav Yehuda et Rav Yirmiyah, aux 2 premiers Rav Yehuda et Rav Yirmiyah Barava, on tourne la page à Itouleu pour Eita, il leur a apporté un lit pour s'asseoir. Les Rav Hanan Barava, mais Rav Hanan, non, Itouleu, ils n'ont pas apporté. Ils pensaient qu'il n'était pas assez important, ils s'assoient par terre. Ashkeché, il n'était pas content, parce que c'était un grand Talmid Chacham, Rav Hanan. Et Shkeché Matnitin, Matnele, l'hébré, quand il est arrivé là-bas, il était en train d'enseigner à son fils. Ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que sur Tsoa Shel Katan, on a le droit de mettre un keli à l'envers, un ustensile à l'envers sur l'extrément du petit Katan pour pas que le Katan joue avec. Amarlé, il lui a dit Avin Shatia, Avin l'imbécile, Matne Shetuta Livne, il enseigne des imbécilités à son fils. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas respecté la Torah qui est en moi, et toi-même tu sais rien. Ve'alo yatzma mochenet leklavim. Mais ces excréments d'enfants, ils sont mangeables par les chiens. Les chiens ont l'habitude de manger, apparemment. En tout cas, la Gemara le dit. Et alors, c'est pas mouktsé. Donc si c'est pas mouktsé, tu as pas besoin, tu peux faire ce que tu veux avec. Et si tu me dis oui, mais c'est mouktsé parce que hier, c'était pas là. Quand à l'entrée de Shabbat, quelque chose n'est pas prêt, c'est mouktsé. Vatania, il dit non, c'est pas vrai, il y a une braïta qui dit Naharot Amoshrim. Alors il y a des fleuves qui viennent de loin. Donc l'eau que nous on va puiser pendant Shabbat, elle était très très loin avant Shabbat. Elle était en dehors du troum. Si elle est en dehors du troum, on n'a plus le droit de la déplacer dans l'endroit où on est. Parce qu'il n'y a que les choses qui étaient à l'endroit où on était à l'entrée de Shabbat qu'on a le droit de déplacer 2000 amot de chaque côté. Eh bien, on va voir qu'on a le droit de les prendre avec nous là où on veut, là où nous pouvons aller. Ou Mayanot Anovim, la même chose avec l'autre source qui vient de sous la terre. Arien qui règle l'école à dame, elles sont comme les pieds de tout le monde. Alors tu vois très bien que, bien que hier elles n'étaient pas là, mais comme on savait qu'elles allaient venir, donc c'est comme si elles étaient là, la même chose, on savait aussi que l'enfant allait faire ses besoins, donc ce n'est pas mouktsé. Vela echiatnia, alors comment je vais enseigner cette Mishnah? Et malsos shel tarnegolim mipne katan. Alors, les excréments de poule, de coq, pour pas que le katan joue avec, pour pas que l'enfant joue avec. Mais eux, ils sont vraiment mouktsés parce que le chien ne les mange pas. Donc il a rabattu le caquet, comme on dit. Mais Tipokle d'avait grave chélerie. Alors la Gemara pose une question, elle dit mais c'est sûr que tu as le droit de déplacer, pourquoi? Parce que c'est comme grave chélerie. Grave chélerie, c'est un pot de champ. Alors on sait qu'un pot de champ, bien qu'à l'intérieur il y a du mouktsé, qu'on ne peut rien faire avec, eh bien on a le droit de sortir du salon ou même de la chambre de la maison, on a le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'il nous dérange. Alors ici aussi c'est la même chose. On utilise ce grave chélerie pour tout, hein, même pour autre chose, qui n'est pas un pot de chambre. Ça peut être un pot dans lequel il y a des pelures sur la table, un pot, et une assiette avec des pelures, pot d'orange et tout sur la table. On appelle ça grave chélerie parce que ça nous dérange. Grave chélerie, agav mana in. Si tu me dis que le grave chélerie, donc ce pot de chambre, c'est quand c'est dans un keli. Donc dans un keli, tu as le droit de prendre le keli, d'accord, le keli pas mouktsé. Mais si tu le prends directement dans la main, ça serait interdit. Bien que le pot de chambre, bien que le keli n'est pas mouktsé, mais ce qu'il y a dedans est mouktsé, normalement, on ne va pas déplacer quelque chose de mouktsé. Alors si on a permis, mais ici on n'a pas permis. Et pourtant il y avait un rat, des shtakar, beispar make, des rav hashi. Donc Shabbat, il y avait un rat qui s'est trouvé dans les encens de Rav Ashi, il était embêté, ça va faire une mauvaise odeur.
Marléou, il leur a dit à sa famille, Nekutu betsutsite, prenez-le par la queue, jetez-le dehors, quoi, il fallait sortir. Donc on va pas vous faire sortir même sans Kéli. La Gemara répond, dit, bâche pas. Ici on parle que ces excréments, ils étaient, qu'on a dit qu'il y a des excréments dans notre Mishnah, et qu'on a le droit de mettre un liquide dessus, c'est parce que c'était dans une déchetterie. Dans une déchetterie, tu peux pas dire que c'est un grave chélerie, que ça me dérange, c'est pas ton salon, une déchetterie. Alors elle m'a dit, Vekatan bhpa maïbaïle, alors maintenant, pourquoi tu dois les couvrir? Tu as peur que l'enfant il aille jouer dans la déchetterie. La déchetterie, elle est dans la rue, on laisse pas un enfant comme ça. Il dit, Bechatser. Non, alors il faut dire que les excréments, ils traînaient dans ton khatser, dans ta cour. Khatser n'a mis grave chélerie, ou alors dans ce cas, ça s'appelle aussi grave chélerie, parce que ça nous dérange dans le khatser, donc on a le droit de l'enlever. Bhpa chez Bechatser. Ici, on parle dans la déchetterie qu'il y a dans ton khatser, ou la poubelle là-bas. Eh bien, là, on nous a permis de mettre un kil dessus, mais on n'a pas le droit de le placer. Maintenant, on continue vers la crave chez Otishach. Maintenant, on a le droit de mettre sur un scorpion pour pas qu'il morde. Tous ceux qui peuvent tuer, tous les animaux, les bestioles, qui peuvent tuer, les rampants, tout ça, eh bien, on a le droit de les tuer pendant Shabbat. C'est normal. Mais Rav Yosef a posé une objection. Pourquoi? Chamisha neragim b'Shabbat, il n'y en a que 5. Velu, Zuv, Sheveretz Mitzrayim. La mouche qui était en Égypte, une mouche dangereuse. Tsira, donc la guêpe, chez Beninvé, de Ninvé, où c'est dangereuse. Vakrav, chez Bechad Yav, parce qu'ils sont très très méchants. Les scorpions de Chad Yav. Nachash, chez Beretz Israël, les serpents d'Eretz Israël aussi, donc sont très dangereux. Vekelev Shoté, et un chien qui a la rage, Bechol Makom, n'importe où. D'accord, donc on peut les tuer, c'est normal, mais il n'y a que ces 5. Et nous on a dit tous. Mané. Alors d'après qui va cette braïta? Il est mère Rav Yehuda. Si tu me dis que c'est Rav Yehuda, ma'amlacha shenascha legufa chayav, allez. Lui il dit qu'une lacha qu'on n'a pas besoin pour elle-même. Ici j'ai pas besoin de la guêpe. Et ce que j'ai besoin c'est de me débarrasser d'elle. Donc c'est mlacha shenagufa, mais il lui dit qu'on est quand même chayav. Donc c'est sûr que c'est pas lui qui dit qu'on a le droit de tuer ces 5 choses. Et la Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Ve'aneu de shari, cela on a le droit, chinelo, mais les autres on n'a pas le droit. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yeshua ben Levi a dit que tous, on a le droit de tuer toutes ces bestioles? Amar Rav Yirmiyah, ou manimalan da metartsahi, Rav Yirmiyah dit, mais qui te dit que cette braïta est juste? Parce que c'est toutes les braïtotes qui n'ont pas été enseignées dans le Bédamidrash de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, on n'est pas sûr qu'elles soient justes. Et celle-là n'a pas été enseignée, c'est Rabbi Yosef qui l'a ramenée, peut-être qu'elle n'est pas juste. Alors il n'y a pas de question sur Rabbi Yeshua ben Levi. Dis-moi meshavtahi, meshavashtahi, peut-être qu'elle est fausse. Amar Rav Yosef a dit, Ana matninala, moi je voulais enseigner, votivnala, et je vous ai posé une question de Rabbi Yeshua ben Levi, c'est pour ça que vous voulez dire qu'elle est fausse? Non. Vana metaritz nalai, moi je vais la répondre et vous verrez, il n'y a plus de questions. Beratsu acharav divrei hakol. Rabbi Yeshua ben Levi, lui, il a permis quand il court après nous. Alors ça, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda, qui dit qu'on n'a pas le droit, ici on a le droit parce qu'il y a une sakana, il y a un danger. Donc, Rabbi Yeshua ben Levi a d'après tout le monde. Et dans la Braïta, on parlait dans le cas où il ne courait pas après nous. Alors, on avait le droit que ces 5 qui étaient extrêmement dangereux. Tanaka medrava baravuna aoreg nechashim. Donc, il y a quelqu'un qui est un Tanak, il y a quelqu'un qui a enseigné devant Rava Baravuna, un Tamid, aoreg nechashim vakravim, celui qui tue des serpents et des scorpions du Shabbat. Endroit chassidim nochayimenu. Les chassidim, c'est les gens qui font attention aux mitzvot, ils ne sont pas contents de lui. Pourquoi tu les as tués? Ils n'en parlent pas, ils ne te couraient pas après. Pourquoi tu les as tués? Ça ne se fait pas. Amarle, il lui a dit, Votan chassidim en wa chachamim nochamem. Alors moi je peux te dire que ces chassidim là, ces gens qui font l'ifne meshuradadin, qui font plus que le din, plus que ce qu'on leur demande, ils ne sont pas bien. Les chachamim ne sont pas contents d'eux. Pourquoi? Parce que si un jour quelqu'un se fait attaquer par cet animal que moi j'aurais pu tuer, eh bien, ce sera de ta faute. Les gars de Ravuna, et donc il est en marloquet de Ravuna, parce que lui dit que c'est très bien de tuer. De Ravuna, Chazia de Gavra, Ravuna a vu cet homme-là, des Kakatil Zibra, qui tuait une guêpe. Amarle, Shlim Tinhu, les Kulehu, il lui a dit, ça sert à quoi que tu l'as tué? Elle n'était pas en train de t'attaquer, t'as peur qu'elle attaque quelqu'un d'autre, mais de toute façon il y en a encore d'autres. Tu les as tous tués? Non. Alors, à quoi ça sert? Tu n'as pas le droit de le faire. Tanurabana, nous nous enseignons les Nechashim et Akravim. S'ils sont arrivés des Nechashim, des serpents et des scorpions, Argran,
Alors voilà, ils sont arrivés devant lui. Qui les a envoyés? Hachem. Hargan, s'il les a tués, alors c'est-à-dire qu'Hachem il aime et il veut que lui il les tue pour sauver d'autres personnes. Très bien, il est un bon shliach. Lo Hargan, s'il les a pas tués, il n'a pas réussi à les tuer, donc c'est-à-dire qu'ils devaient eux le tuer. Pourquoi ils sont venus pour le tuer? Il a eu un est, Minachamim, qu'en fin de compte ils sont partis. On ne parle pas Shabbat, bien sûr, on parle ensemble. Amaroula, Oula a dit, mais nous chauffons beau. Ici, on parle dans le cas où il siffle le serpent. Donc, s'il siffle, c'est-à-dire qu'il voulait le tuer. Alors là, c'est sûr qu'il voulait le tuer et qu'il a eu un S. Et si, au contraire, c'est lui qui l'a tué, alors à ce moment-là, eh bien, il a fait une mitzvah. Une fois, il y a un serpent qui est tombé au Bet Midrash. Se levait un juif de Niot, de la ville de Niot. Vergo, il a tué. Amar Rabbi. Alors Rabbi a dit Pagabo Kayotsebo. Il a frappé quelque chose qui lui ressemblait. Alors il est où? C'est-à-dire qu'il a tué un serpent qui lui ressemblait. Il est où? Alors la question, ils ont posé la question Pagabo Kayotsebo de Shapiravad. C'est bien ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que il a tué quelqu'un qui voulait tuer les autres, donc c'est normal. Ou alors au contraire, il a tué un serpent, alors lui-même c'est un rachat, comme le serpent est un rachat, lui aussi c'est un rachat parce qu'il n'est pas droit de le tuer. Tashma de Rabbi Abba de Rav Chia Baraba. Alors viens écoute, parce que Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chia Baraba, Rabbi Zera Vuyadve Akila de Beravianaï, ils étaient assis dans l'entrée de Ravianaï, Nafak Milta Benayou. Donc on a entendu une phrase d'entre les deux, on ne sait pas lequel, Baoumini Ravianaï, qui ont demandé à Ravianaï, Maouli Arog, Nechashim, Vakravim, Beshabas. On va tuer des Nechashim, des serpents et des scorpions pendant le Shabbat. Amar Léou, il leur a dit, Tsira, Ani Oreg, moi je tue même une guêpe. Nachash, Vakrav, le Kol Sheken, n'est-ce pas, plus forte raison, un serpent. Donc c'est très bien. C'est bien ce qu'il a fait. Quand il a tué les serpents là pendant le Shabbat, c'était bien. On a répondu à la question. Alors on a dit non, dis-moi les fitumo. Peut-être qu'il n'a pas tué. Quand on dit qu'on peut tuer pendant le Shabbat, c'est pas qu'il va courir après, c'est qu'il marche et il y a un serpent, il n'est pas obligé d'éviter, un scorpion, il n'est pas obligé d'éviter. D'abord, parce que Rav a dit roc dorso les fitumo. Quelqu'un qui a eu des glaires, il voit des glaires par terre. S'il étale les glaires, il est sourd de maréach et peut-être, ou si moi je fais goumot, peut-être qu'il va lisser des trous. Mais s'il marche dessus, il ne fait pas attention, il a le droit, il n'est pas obligé de se dévier son chemin. Le Marav Shechet Nachash, la même chose avec le serpent, dort sur les fitumo. Il continue son chemin. Le Marav Katina Akrav, dort sur les fitumo, la même chose. L'Akrav, le scorpion aussi. Ababar Marta. Alors peut-être qu'ici c'est différent, mais qui dit qu'on a le droit d'aller et l'écraser exprès? Ababar Marta d'Ave Ababar Minyomé. Ababar Marta c'était aussi c'était le Babar Minyomé qui est connu. Avait masqué B de Berej Galuta. Il devait de l'argent au Rej Galuta, à la famille du Rej Galuta. Les Mfarshim disent qu'il devait les impôts, il devait payer les impôts, il ne les a pas payés. Alors, le Galuta zouzait de l'argent. Aïtiwa Kametsarele. Donc ils l'ont apporté, ils ont commencé à lui faire du tsar, ils ont commencé à le faire souffrir pour qu'il paye. Avait Shaderoka. Il y avait par terre des glaires. Amar Léou, il leur a dit, Rej Galuta, Aïtou Mahana, c'était Shabbat, apportez un ustensile, Sachifou, il va, et mettez-le à l'envers, c'est pas joli. Amar Léou, il leur a dit, qui? Celui qui était en train d'attaquer l'autre, tout, vous n'avez pas besoin d'apporter. Achia Maraviuda, Rok, Dorso, les Fitumo. On peut l'écraser en marchant. Alors, il y a bien quelqu'un qui va passer et qui va l'écraser. Amar, Léo, il leur a dit, Tsuba de Rabbananouch, Shafkou, laissez-le. Puisque c'est un Talmid Chacham, laissez-le. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas besoin de payer? Non, il n'a pas besoin de payer. Pourquoi il n'a pas besoin de payer? Parce que les Talmid Chacham ne payent pas leurs impôts et c'est les autres qui payent pour eux. Amar Ravi Ababar Kana. Il dit Ababar Kana, Amar Ravi Chanina. Pamutot Shel Bedrabi, Mutar et Tatena. Chez Rabbi Noakadosh, il y avait des beaux chandeliers. Est-ce qu'on a le droit de les déplacer Beshabbat? Amar le Rabbi Zera Benitlin, Beyado Achat, Obeshte Yadaim. Est-ce qu'ils sont très lourds et il faut 2 mains pour les porter ou une seule main? Alors il lui a répondu, on tourne la page.
Comme ceux que tu as chez toi à la maison, chez tes parents. Et là-bas, c'était avec une main, ils n'étaient pas très lourds. Alors bien sûr qu'on a le droit. Mais si c'est des choses qui sont très lourdes, qui se prennent avec deux mains, on considère que généralement on leur met une place, on ne les bouge plus. Donc c'est Mouktsé, Shabbat, on ne déplace pas puisque ce n'est pas prévu pour être déplacé. Très bien, à bientôt. Kol Touf.